Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Un petit boulot, un film de Pascal Chaumeil, avec dans les rôles principaux Romain Duris, Michel Blanc et Alice Belaïdi. L'histoire est celle de Jacques, fraîchement licencié, tout comme la plupart de ses amis, qui vivent tous dans une petite ville du nord de la France. Alors qu'ils errent tous de petit boulot en petit boulot et qu'ils galèrent pour terminer la fin du mois, un jour Jacques se voit proposer un contrat un petit peu original, tuer la femme d'un de ses amis pour toucher 20 000 euros. Vous savez, je pense pas faire partie de ces personnes qui critiquent assez gratuitement le cinéma français, comme il semble être de bon ton de le dire en ce moment sur internet. Et pourtant, j'ai vraiment une grande méfiance pour les comédies françaises que je trouve très souvent bancales, dont je trouve l'humour pas tenu jusqu'au bout, qui souvent ont une dose de pathos rajoutée au milieu qui est totalement artificielle, avec une fin bien souvent que je qualifie en queue de boudin qui ne résout absolument pas les enjeux présentés dans le film. Mais quand j'ai vu que c'était Pascal Chaumeil qui réalisait le film, réalisateur de L'Arnaqueur, une des meilleures comédies sentimentales qui m'ait été donnée de voir, je me suis dit let's try it. Et vraiment j'ai bien fait parce que ici ça n'a absolument rien à voir avec les défauts attendus des comédies françaises que je vous ai cités plus haut. L'écriture est vraiment qualitative et la grande force de ce film c'est qu'il est très frais, très divertissant sans être pour autant abrutissant ou lourdingue. L'histoire et l'humour sont vraiment soutenus jusqu'au bout sans aucun problème de rythme ou de passage un petit peu plus lent et surtout la fin conclut réellement les enjeux du film. Et surtout je trouve qu'il a vraiment le mérite d'apposer un ton qui est un petit peu atypique, piquant au milieu de productions françaises de comédies qui souvent se ressemblent toutes et qui ont un arrière-goût assez fade. Et surtout ce qui m'a fait plaisir c'est de voir une comédie qui ne tombe pas dans un consensus moralisateur assez lambda, parce que le ton de cette comédie est vraiment noir et assez acerbe. Le film est avant tout basé sur une satire sociale qui n'est certes pas très fine, mais qui a le mérite d'être efficace sans être lourdingue. Les rôles sociétaux y sont très marqués, on retrouve des types de personnages très identifiables facilement et auxquels on peut attribuer des gens dans la société. On s'ancre dans ce film dans un contexte très noir, avec énormément de chômage et des gens très pauvres qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est un contexte qui est assez propre au polar, dont le film d'ailleurs prend beaucoup de codes. La société y est dysfonctionnelle, comme très souvent c'est le cas dans les polars, et l'on cherche à comprendre le pourquoi du comment ces personnages arrivent à évoluer sur cette toile de fond très sombre. Le chômage, la pauvreté, la précarité sociale et le grand laisser-aller sont vraiment montrés comme les facteurs qui poussent le personnage de Jacques à fauter. En fait, ce ne sont pas les personnages qui sont désignés comme coupables, on ne cherche pas à dire que c'est un cas isolé, mais on montre vraiment un contexte social qui pousse les personnages dans la misère à agir comme ça. Le personnage de Michel Blanc, lui, devient l'archétype de la tentation, un peu faustéen, le diable que l'on a l'habitude de retrouver. Il est au final l'émetteur, le moyen de se débarrasser de la pauvreté. Il est aussi une sorte de métaphore de l'idéal riche et puissant que le personnage rêve d'atteindre. Le patron de la station d'essence dans lequel va travailler Jacques à un moment, lui, est présenté comme une grosse raclure arriviste, égoïste, qui n'a absolument aucune empathie pour son prochain. Il devient l'archétype et la métaphore du monde du travail aliénant et déshumanisant. Au final, le message est louable, car Jacques ne change pas de mode de vie une fois ses forfaits accomplis. Il a beau être devenu riche, il reste toujours dans un petit travail, dans un petit appartement, il a des ambitions très simples et il ne rêve que d'une vie, au final, sans souci d'argent, mais sans réellement surabuser d'un luxe qu'il pourrait pourtant avoir. Au final, il a beau s'être tiré de la misère, il n'aspire pas aux idéaux de ceux qui l'y entraînaient à la base. Et je trouve ce message fortement louable. C'est assez étrange, mais on peut aussi prendre ce film de manière assez inverse au niveau du message. Parce qu'au final, la volonté du personnage de Jacques, incarné par Romain Duris, c'est toujours de faire du travail bien fait, de s'acoquiner presque avec une nouvelle forme de patronat et de toujours chercher à se valoriser à travers les yeux du patron dans ce travail qui est bien fait. Il cherche toujours à être valorisé aux yeux de son employeur et par ce biais à se plaire à lui-même, ce qui rend le message final assez douteux et incertain. De même, la troisième partie du film perd grandement l'aspect comédie noire, assez satirique, qui faisait le piquant des deux premières parties. On perd totalement aussi la critique sociale pour retomber dans une comédie beaucoup plus classique et beaucoup plus décevante. Ça se contente au final d'une histoire assez plate et déjà vue, d'une fin qui va fatalement être mièvre et d'un montage assez clipesque d'enchaînement de petits boulots qui n'ont pas du tout le sel et le mordant des premiers jobs. C'est comme si le film d'un seul coup n'assumait plus son rôle critique et qu'il devenait tout simplement très accessible et léger. Comme s'il avait un petit peu cherché à diluer son message critique pour faire un consensus un petit peu plus moral, c'est dommage. Mon copain
copain a trouvé que les acteurs sous-jouaient, moi personnellement je les ai trouvés vraiment parfaits. Romain Duris qui incarne Jacques a vraiment un comportement très absurde qui rend les situations très drôles. Il est assez peu expressif et étonné au final des choses qui arrivent, par exemple quand on lui demande de tuer la femme, il n'a que très peu de réactions. Il en devient totalement inhumain comme un pantin, comme s'il ne se rendait pas compte des atrocités qu'il commettait. Et pourtant tout le long du film il n'arrête pas de répéter qu'il fait ce travail parce qu'il est quelqu'un de bien, qu'il veut faire les choses droites, et à côté de ça il y a tellement de choses qui le rendent humain, il a tellement de défauts, il a tellement de petits ratés que ça le rend extrêmement attachant. Durant le film, on a aussi toutes ces pensées qui nous apparaissent comme des voix off et qui viennent commenter directement ce qu'on est en train de voir à l'écran. Par exemple, on se rend compte que souvent il n'est pas dupe quand il parle à des personnages qui essayent de l'entourlouper et ça rend les situations extrêmement délicates et assez savoureuses. Il donne aussi constamment ses jugements sur les personnages, ce qui fait que tout le film est teinté totalement de son regard très subjectif. Lorsqu'il parle de ses amis, c'est un regard qui est teinté d'amour, mais lorsqu'il va parler de personnages qu'il aime moins, c'est teinté de haine et de mépris. J'aime aussi beaucoup le personnage que Michel Blanc incarne, qui est une espèce de mafioso froid et cynique qui en même temps va péter des plombs et est hypersensible sur plein d'autres points. Ça le rend totalement irrationnel sous des dehors de grande maîtrise et ça fait qu'on ne sait absolument jamais quand il va péter un plomb, c'est jouissif. Le look du film est aussi vraiment superbe et fouillé, j'ai particulièrement apprécié le générique qui fait très polar américain des années 50 avec des lettres rouges très découpées sur un fond très noir, extrêmement graphique, c'était très beau. Parce qu'en effet le film entier respire l'esthétique un petit peu sale et sombre mais en même temps très classieuse des polars américains. Le film est très sombre, il y a beaucoup d'ambiance de nuit, il y a des éclairages qui sont assez marqués, et même jusqu'au look des personnages ça va dans un côté un peu rock'n'roll et très américain, donc avec des personnages avec des blousons en cuir, des motos... En même temps le film est adapté d'un best-seller d'un écrivain américain, donc en même temps l'hommage n'est pas du tout étonnant. L'humour est potache, frisant parfois avec le pince sans rire ou le cynisme. Le capitalisme est présenté comme une sauvagerie et l'humour est présenté comme un remède à cette sauvagerie. Les dialogues à ce niveau-là sont vraiment alloués. Dans la bande-annonce est déjà présent un petit extrait qui donne absolument tout le ton du film, tous les dialogues sont de cet acabit-là, c'est absolument génial. Les dialogues sont toujours très irrévérencieux et amoraux, mais ils sont toujours tellement tournés à l'absurde qu'ils en deviennent jouissifs. Le cinéaste qui a réalisé ce film est hélas décédé peu après le tournage de ce dernier. Mais il tire vraiment sa révérence avec un très bon film qui casse vraiment les codes de la comédie française. C'est pétillant, c'est drôle, un petit peu convenu par moments, mais ça a toujours un ton assez acerbe et piquant qui fait vraiment plaisir à voir. C'est un film qui est au final inoffensif et humble, mais qui cache bien des facettes sous ses dehors peu prétentieux. Voilà, mon avis sur Un Petit Boulot est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très présente en ce moment, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup l'occasion d'aller au cinéma. J'ai beaucoup de boulot avec la fac. Je peux pas prévoir si le rythme de la chaîne va être stable ou non, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Pour l'instant, j'essaye de publier une fois par semaine, mais c'est difficile parce que je vais pas forcément tout le temps au cinéma, donc je vais voir un peu comment ça se passe et ça m'énerve parce qu'il y a énormément de films que j'ai envie de voir en ce moment, mais il faut que j'y aille, Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!